D'abord, on fait beaucoup de suppositions sur la politique que va mener Donald Trump. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on a un président américain qui exprime une volonté d'isolationnisme. Et ce n'est pas toujours suivi d'effet, parce que les États-Unis sont une grande puissance militaire et qui sont engagés dans ce conflit, qu'ils ne pourront pas s'en dégager aussi rapidement. Mais aborder la question aussi grave de ce que j'appelle une menace totalitaire islamique, une menace mondiale, par la seule question de savoir si on va maintenir ou pas maintenir des forces spéciales françaises en Syrie ou en Irak, c'est quand même un problème. Et si on va se rapprocher de la Russie, comme pourrait le faire Donald Trump? On ne peut pas traiter cette question si on n'accepte pas de regarder un tout petit peu plus loin et de constater qu'on est en présence de la montée d'un phénomène totalitaire qui n'est pas lié seulement à l'État islamique, qui s'est traduit par les talibans en Afghanistan, qui se traduit depuis des années par la montée d'un mouvement politique qui veut prendre le pouvoir non seulement au Proche-Orient, mais un peu en Asie du Sud-Est et beaucoup en Afrique. Ce mouvement fait peser une menace sur la paix mondiale. C'est un mouvement avec des tentations génocidaires. C'est un mouvement qui veut détruire les chrétiens d'Orient et qui veut mettre dehors les juifs d'Israël. Donc il faut bien qu'on ait une coalition à la hauteur pour traiter cette question. Et on voit bien que depuis 5 ans, cette coalition, même si elle a obtenu des résultats, est très très loin d'avoir réglé la question du totalitarisme islamique. Donc il faut une coalition avec les Russes, bien sûr. Et je trouverais un peu fort de café qu'après avoir pris l'attitude très contre-productive que nous avons eue vis-à-vis de la Russie, l'Amérique et la Russie se réconcilient par-dessus nos têtes. Ce serait le signe que notre politique a été mauvaise, et il est temps évidemment d'en changer.